Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose la découverte et la présentation du jeu de l'oracle du Béline. Donc j'avais envie un petit peu d'approfondir le jeu, de vous faire connaître les jeux que je possède et voir ensemble. Vous me direz si ça vous plaît. En tout cas, j'avais envie de vous proposer ce format. Donc je voulais vous présenter l'oracle Béline parce que c'est le tout premier jeu, le premier oracle que j'ai eu en ma possession. Et donc vous allez voir, il a du vécu. Vous allez voir que mes jeux ont du vécu. Donc après, je trouve que c'est un atout parce que du coup, on connaît bien, je connais bien mon jeu. Donc je trouve que pour un premier jeu, l'oracle Béline répond plutôt bien. Après, il faut vraiment s'imprégner de vos vibrations, de ce qui va vous parler. Pour certains, ça sera le Béline, pour d'autres, ça sera des tarots, qu'importe. Le Béline est quand même très inspiré du tarot, hein. Ça a été un tarot, mais en version remasterisée, on pourrait dire ça. Donc il y a vraiment cette notion de jeu qui est quand même assez facile, je trouve, à mon sens, à prendre en main. Et donc du coup, pour moi, ça a été... bon, après moi, j'ai un don de naissance de médiumnité, donc quand j'ai un jeu, j'entends de suite ce que ça veut dire. Mais voilà, pour développer votre intuitif, je trouve que les oracles, c'est un très très bon support pour pouvoir justement écouter un peu plus que ce que la carte va dire d'elle-même, si vous préférez. Enfin, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais voilà. Voilà l'idée donc. Donc, du coup, ce jeu, il y a plusieurs formats du Béline. Là, c'est vraiment le tout premier. C'est celui que mon mage a dessiné et concrétisé en 1845. Donc, vous imaginez bien que c'est bien vieux. Donc, du coup, ça a vraiment été pris et inspiré donc du tarot en fait de Marseille qui existait déjà. Et donc, il a eu envie en fait de regrouper, de mêler d'autres aspects en fait par rapport à ses besoins en fait. Donc il se retrouve donc ce jeu dans une petite boîte noire, donc du coup au moins assez solide, hein, parce que ça fait je ne sais plus combien d'années que je l'ai, mais minimum ça c'est certain. Je dirais plus de 10 ans facile, donc ouais, voire beaucoup plus. Donc, et vous voyez que, bon, bien sûr, ça a pris des coups, mais franchement, ça tient bien le choc. Donc, on va aller regarder ensemble. Donc, du coup, vous avez un petit livret, alors qui a du vécu aussi. J'ai perdu la première page. Donc c'est un petit livret explicatif avec l'histoire en fait, donc du coup, là où on vous explique du coup pourquoi a composé donc du coup ce Edmond, ce jeu, dans quel but. Ça vous explique aussi les méthodes de consultation, Béline, la manière dont vous pouvez tirer votre jeu. Donc il y a le tirage des prénoms, le nombre cosmique, la méthode en croix, très bien pour des questions. Quand vous avez des questions, la méthode en croix est excellente. C'est très clair, du coup, très concis. Ça vous donne quelques petits conseils par rapport à votre jeu. Et ensuite, on va vous donc donner chaque signification avec le chiffre, donc carte 1, la clé. Et on va vous donner des mots-clés en fait en face pour vous donner un petit peu l'ordre d'idée de cette carte. Donc on a vraiment les 3 premières cartes que je vais vous présenter qui sont des cartes un petit peu indépendantes du jeu. Je vais vous expliquer après pourquoi. Et après, on a 7 groupes de cartes, de 7 cartes à chaque fois. Donc, on a à chaque fois une représentation d'une planète, donc le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars et Jupiter. Et on a cette notion à chaque fois comment dire, d'une façon de voir en fait Soleil, tout ce qui va être assez lumineux. En fait, c'est pour vous aider, vous, de votre côté aussi, à interpréter le sens de la carte. Et donc, du coup, on vous présente donc tout le jeu. Vous avez plusieurs versions aussi, hein. Vous l'avez en anglais et vous l'avez, il me semble, en allemand également. Donc, du coup, moi, à l'époque, il y a un certain temps, il y avait quelques petits mots que j'avais écrits qui me semblaient utiles, que j'ai pu rajouter, en fait. Mais je trouve que c'est très simple d'utilisation et les mots sont vraiment clairs, quoi. Il n'y a pas à tortiller, quoi, comme on dirait. Donc, on va aller regarder ensemble, du coup, le jeu. Donc, je vais vous présenter, en fait, les cartes.
Et en même temps, je vais vous expliquer un petit peu, moi, mon ressenti, parce que je trouve que ça manque des fois dans les vidéos un petit peu des ressentis en fait de cartes et pourquoi je ressens ça, etc. Et voilà, peut-être que par la suite aussi, je vais faire peut-être des vidéos là-dessus aussi pour vous apprendre en fait à faire un peu plus des guidances, etc. de votre côté. Donc à voir, c'est des idées, on verra bien. Donc on va commencer déjà avec donc ce Béline. Donc vous avez la carte qui n'a pas de numéro, c'est des cartes non chiffrées. La première, c'est la carte bleue, c'est la plus belle du jeu du Béline. Quand vous sortez une carte bleue, alors pour certains, il y en a qui la sortent très rarement. Moi, c'est une carte qui me sort très très souvent, donc tout dépend de vos énergies. Et en fait, c'est une carte, quand vous allez la sortir dans votre jeu, elle va minimiser toute la négativité du jeu. Mais alors, toute la négativité. Donc, s'il y avait quelque chose de négatif à côté, tout de suite, vous avez l'appui de l'univers, vous allez pouvoir avoir vraiment cette notion que tout va bien aller et tout va bien se passer. C'est une forme de talisman contre les mauvais sorts, contre plein de choses négatives. Donc quand on sort une carte bleue dans un jeu, autant vous dire que c'est... Pardon, j'ai le hoquet, désolée, c'est que du bonheur. Ensuite, on a la carte de la destinée. Donc la première carte, la carte 1. Donc on va avoir cette notion de carte de destinée quand vous allez avoir... Alors je ne sais pas si on voit assez. On a cette symbole de clé. Donc du coup, pour moi, cette carte, elle est vraiment dans des déblocages de situation. Vous allez avoir les clés nécessaires pour pouvoir justement avoir la solution, où on va vous demander aussi d'ouvrir des portes. Cette notion de pouvoir... passer des portes, à actionner des choses, pour moi c'est des déverrouillages en fait, hein, clairement. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui peut être destiné, parce que le mot aussi résonne, donc c'est vraiment vous, après votre interprétation, mais le sens de cette carte c'est ça. Ensuite, on a la carte de l'homme et de la femme, étoile de l'homme, étoile de la femme, c'est vous, en tant que consultant et consultante. Donc quand vous tirez un jeu, si vous avez l'étoile de l'homme, si c'est la personne en face de vous et que c'est un homme, ça va le concerner directement. Ça peut concerner un homme autour de cette personne aussi qui viendra vous consulter. Ça viendra vous apporter une petite précision en fait sur le genre en face de vous. Ensuite, on commence avec la symbolique du coup du soleil, donc tout ce qui est lumineux. Donc on va les prendre, voilà. On va les prendre un petit peu à part, comme ça. Donc, vous avez la natalité. Donc, je vous la rapproche. La natalité. La réussite. Vous avez l'élévation. Vous avez les honneurs. Vous avez pensée, amitié. Vous avez campagne et santé. Et vous avez la carte des présents. Alors, la carte de la natalité, c'est tout ce qui touche aux enfants, au renouveau dans votre vie, à la nouveauté. La carte de la réussite, elle est aussi simple que ça. Elle vous apporte réussite, bonheur, joie. Parce que tout ce qui est soleil, face soleil, on a cette notion de croissance, de lumière, de choses très très positives. On a l'élévation, donc une élévation, comme ça veut vous dire, donc quelque chose qui va dans la croissance. Vous allez vous élever par rapport à une situation, quelle qu'elle soit. On a la carte des honneurs, donc là on a besoin d'avoir une reconnaissance, ça peut être un poste aussi qui vous sera accordé. Vous allez avoir aussi ce sentiment de quelque chose qui a été pris en considération aussi autour de vous. On a pensée amitié, donc ça peut vous parler d'amis, ça peut vous parler aussi de ce que vous pensez. Après, pensée amitié va vachement jouer avec les cartes que vous allez avoir autour de vous. Si vous allez avoir par exemple l'honneur à côté de pensée amitié, par exemple, ça va vous dire tout simplement qu'il y a quelqu'un qui va vous aider à vous élever, vous allez penser, vous allez être élevé au niveau de votre manière de voir les choses, et il peut y avoir aussi de l'amitié qui vous aide à aller dans une croissance en fait pour vous. Ok, ensuite nous avons campagne santé. Campagne santé, c'est tout ce qui est en rapport au bien-être, à prendre soin de soi, à tout ce qui est nature, un besoin aussi de prendre soin de sa santé, un besoin un petit peu de se mettre au vert, un besoin de clarifier aussi certaines pensées. D'où, par exemple, pensée amitié, on a un besoin d'épurer un petit peu ses pensées, un besoin peut-être
de se faire du bien mentalement, faire des sorties, enfin voilà, régénérer un petit peu. Et carte des présents, c'est la carte du cadeau, des cadeaux de l'univers. Ça peut annoncer des grossesses si elle s'accompagne d'une carte de natalité, si elle se met à côté d'une carte d'eau, de la mer, etc. Ça peut vous envoyer une symbolique de grossesse aussi. Et il y a le mot présent aussi, ça peut vous donner le moment présent, donc quelque chose qui s'acte dans le moment et qui est lumineux et qui est une bonne chose. Alors après, si par contre on a un cadeau avec une carte beaucoup plus négative, ça pourrait être aussi attention aux cadeaux empoisonnés. Donc voilà pour la partie soleil. On passe à la partie donc de la lune. Donc déjà la lune, on est sur quelque chose de très émotionnel, tout ce qui est intuition, intuitif, rêve, médiumnité et face cachée. Donc on a, celle-là en général on n'aime pas, quand celle-là sort, on a la carte du chat noir. Donc on a cette notion du mot qui va avec, c'est le mot trahison. Donc il peut y avoir une trahison amicale, sentimentale, dans votre boulot, dans n'importe quel domaine, elle va vous parler. C'est vraiment une attaque dans votre dos que vous ne vous attendez pas forcément. On a la carte donc du départ. Donc ça peut vous annoncer, avec une carte de natalité encore une fois, un nouveau départ dans votre vie, un cadeau qui permet un nouveau départ, une trahison qui vous fait peut-être partir. Vous voyez, tout dépend ce qui va se placer bien sûr à côté. Donc un nouveau départ, la carte des départs. On a la carte des inconstances. Les inconstances, c'est les paroles qui ne sont pas tenues. On va vous dire des choses, ou vous allez dire des choses, mais vous n'allez pas... ça va être assez infondé. Alors ça peut être aussi des rumeurs, on peut aussi colporter des choses qui sont fausses, ou on peut vous promettre certaines choses qui sont fausses. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui vient vous souffler un petit peu de mauvaises informations. Donc quand une carte inconstance sort, on doit faire attention à ce qu'on va entendre et ce qu'on pourrait aussi dire. La carte de la découverte, donc du coup, comme elle se présente, donc du coup, vous allez découvrir certaines choses. On a mince, j'ai un trou de mémoire, ça me reviendra. J'ai le microscope, mais je sais que c'est pas ça, mais bon, j'ai un bug, hein. Écoutez, mon cerveau ne sait plus, vous me le direz en commentaire, mais enfin, Sabrina, quand même, mais voilà, j'ai un trou de mémoire, ça me reviendra. En tout cas, il y a un besoin de voir clair dans une situation, vous êtes en train de découvrir, il y a un dépassement de vous-même. Il y a cette notion aussi de prudence pour l'instant, ça vous met la petite chouette qui vous parle d'une prudence. Donc, il y a télescope, voilà, merci, mes petits anges, j'ai les mots, ils me disent Sabrina, télescope. Donc non, c'est pas possible. Moi, des fois, j'ai des trous de mémoire, c'est horrible. Enfin bon. Et donc du coup, il y a ce besoin de voir venir quelque chose de nouveau parce qu'on est dans cette découverte, donc c'est quelque chose que vous ne connaissez pas encore. On a la carte de l'eau qui parle d'intuition, d'émotion, etc. On a la carte des pénates qui est votre maison, votre foyer, la maison aussi, les pénates, des fois ça peut aussi, tout dépend ce qui se place à côté, mais ça peut aussi me parler de vous-même, du moi en fait, de prendre soin de sa propre maison intérieure. Et on a la carte de la maladie, donc quelque chose soit qui a un rapport direct avec la maladie, mais la maladie par exemple avec campagne santé, oui, on va vous faire référence à de la maladie, vraiment, ou un besoin en tout cas de prendre soin de vous, d'aller faire des examens, etc. Mais pensée amitié, voyez, moi quand j'ai pensée et maladie qui se mettent ensemble, souvent c'est plutôt en rapport avec tout ce qui est prise de tête. Ça peut être aussi tout ce qui est, comment dire, déception, quand on fait de la dépression, beaucoup de stress, vous voyez, c'est un peu aussi tout ce qui est maladie mentale, ou tout ce qui est, voilà, stress, pression, mal-être, etc. Donc on a la maladie. Donc voilà pour la Lune. On va aller regarder du coup le côté de Mercure maintenant. Donc avec Mercure, on a tout ce qui est intelligence, esprit, tout ce qui est rapide aussi. Mercure c'est rapide, c'est vif en fait. Donc on a un changement, on a la carte du changement, on a la carte de l'argent, du financier, de l'abondance aussi, ça vous dit. Carte de l'intelligence, donc elle est
savoir des choses, apprendre des choses, les formations, les écrits, etc. Perte-vol, donc on peut vous dire de faire attention à vos affaires, à faire attention de ne pas être ni volé, ni perdre des choses. Ça peut aussi vous dire de lâcher quelque chose pour prendre votre envol aussi, hein. On a la carte de l'entreprise, donc du travail. On a la carte des trafics, tout ce qui est banque, assurance, notaire, papier, administratif. Pour moi, c'est ce qui définit cette carte. Et on a la carte de la nouvelle. Donc, vous allez apprendre de bonnes nouvelles souvent. Alors, pas toujours, mais en tout cas, quelque chose va venir vous apporter une information, une nouvelle. Ok, allez, on les place ici. Ensuite, on a l'autre famille qui est Vénus. Donc on a tout ce qui est en relation de l'amour, de la beauté, des sentiments, de l'apparence, du physique. Donc on a les plaisirs, donc se faire plaisir, les plaisirs dans tous les sens du terme. On a la carte de la paix, du bien-être, la carte de l'union de deux couples. Ça peut être aussi une collaboration, une association. On a la carte de la famille. On a la carte de l'amour. On a la carte de la table. La table, ça peut parler de repas, mais ça peut aussi vous parler, si c'est avec la maladie, la santé, ça peut vous dire de faire attention à tout ce qui est au niveau digestif aussi. Ça peut vous donner des informations comme ça. Après, c'est vraiment votre intuition qui fait tout, hein, mais ça peut vous parler de quelque chose qui est à prendre en compte par rapport à la table, à la nourriture, etc. La table aussi, c'est tout ce qui est réunion, donc discussion, réunion, si, dans le professionnel, ça peut vous parler de réunion, etc. Et on a la passion, un amour passionnel, une passion dans votre vie. Ok, on continue. Ensuite, avec... Alors là, elles sont rouges, en général, c'est celles qu'on aime le moins, mais pourtant qui sont quand même importantes. Parce que moi, je trouve que dans un jeu, si tout est trop beau, ben ça vous dira pas des choses à travailler. Et pour moi, c'est, dans mon sens à moi personnel, c'est bien que vous ayez du positif et du négatif, parce que ça nous prévient aussi de choses négatives qui pourraient arriver et ça vous donne un coup d'avance. Et aussi, ça vous dit aussi des problématiques à travailler. Si tout est trop beau, ça sonne faux, je trouve, en fait. Mais bon, allez, on passe du coup donc à la planète Mars. Donc là, on est dans tout ce qui est énergie, courage, force, mais aussi tout ce qui est rage, violence, conflit, guerre. Donc on a la méchanceté, des pics, des coups de poignard. On a cette notion de procès. Donc les procès, c'est tout ce qui est procédure, s'il y a des divorces, des litiges, des conflits. Ça peut être aussi des disputes assez importantes. On a le despotisme. Le despotisme, alors, non, c'est pas là, je vous montrerai après. Le despotisme, c'est une carte qui vous dit que vous n'avancez plus du tout, vous êtes bloqué, quelque chose est un fardeau pour vous, c'est un poids, vous n'avancez pas et ça vous rattache. Et il y a un besoin de... On n'avance plus du tout, hein, avec un despotisme. On a la carte de l'ennemi, hein, donc du serpent. On a la carte des pourparlers, de conversation. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle est rouge, qu'elle est négative, les pourparlers. Ça vous parle de discussion. Alors forcément, si vous la sortez à côté de l'ennemi, ça va être des choses... Vous n'allez pas vous dire des noms d'oiseaux, justement. Mais par contre, si elle sort avec la passion, c'est beaucoup de conversations très passionnelles, vous voyez. Donc... les pourparlers, c'est vraiment les conversations. Point. Elle est rouge, mais faut pas s'arrêter au fait qu'on a Mars au-dessus. On a la carte du feu, donc ça peut être du combat, de la dualité, le combat de coq. S'il y a l'amour passionnel, il peut y avoir aussi beaucoup de passion, mais ça peut aussi emmener trop de dualité. Il peut y avoir aussi des prises de bec. Le feu aussi, c'est pour aussi retrouver peut-être aussi de la combativité, donc ça peut être positif, tout dépend. Et on a la carte de l'accident. Alors, la carte de l'accident, c'est très rarement la carte de l'accident. C'est-à-dire que le mot accident n'est pas... sortira rarement dans ce sens-là, dans vos jeux. En tout cas, moi, pour ma part, c'est rare que ça se manifeste comme ça. Moi, je les ai par des flashs. Mais cette carte veut surtout vous parler de gros bouleversements qui vont vous impacter. Donc, la carte de l'accident,
elle peut être négative forcément si à côté, ben, vous mettez un ennemi, ou vous mettez un despotisme ou un procès. Et là, on se dit, oh pétard, ça va frapper fort, quoi. Vous n'allez pas être content du tout et ça va vous faire du mal. Mais par contre, il y a des bouleversements, par exemple, qui peut totalement vous apporter ensuite la paix, qui peut vous apporter après des plaisirs ou une union. Donc, tout dépend bien sûr à côté de quoi ça va se positionner. C'est ça qui est important en fait, je trouve. Ensuite, on passe à la famille du coup. Hop là, voilà. La famille de Jupiter. Donc, on a l'appui. Donc, ça peut être une personne bienveillante à vos côtés. Ça peut être quelqu'un qui vous appuie tout court dans une démarche, dans une procédure, etc. On a la beauté. La beauté, c'est ce qui touche à l'art, au physique, au bien-être, à l'image qu'on renvoie. Et pour moi aussi, je la ressens comme la beauté du cœur aussi, de quelque chose. Vous avez envie de faire de belles choses. Vous voyez, si ça sort dans votre professionnel, vous y mettez du cœur en fait, je ressens. Ensuite, on a l'héritage, donc les héritages, la famille, quelque chose d'héréditaire. On a cette notion aussi du passé, des anciens, de quelque chose aussi du passé qui peut être aussi présent dans votre jeu. Ok, ça peut être des contrats aussi également. On a la sagesse, donc apprendre avec sagesse, avec prudence aussi. Vous faites preuve d'observation. On a la renommée, alors ça c'est encore mieux que la réussite, parce que la renommée c'est le poste le plus important que vous voulez. C'est vraiment le rêve, ce que vous vouliez accéder. Si vous hésitez entre deux boulots et sur dans vos questions, une des deux cartes, vous sortez la renommée, ça veut dire que vous allez atteindre le plus haut niveau que vous aviez envie. La carte du hasard, c'est quelque chose qui vous apporte un hasard, hein, tout simplement. Ça peut être une rencontre hasardeuse, quelque chose que vous attendez pas vraiment. Mais ça peut être aussi une façon de jouer. Ça peut être le jeu aussi. Quelqu'un qui joue avec vous, joue de vous, ou vous êtes encore en train de vous laisser une chance dans votre vie, vous voyez. C'est la carte hasard, elle peut vous définir ça. Et on a la carte du bonheur, donc tout simplement le bonheur. On est bien, on est heureux, on se sent bien. Et enfin, on a la dernière famille qui est la planète Saturne. Donc en fait, ça vous parle de tout ce qui est dans les limites, les obstacles, les défis, mais en même temps, ça vous pousse à votre capacité à surmonter aussi ces obstacles-là et ces défis. Donc là, on a l'infortune. Et c'est ça que je voulais vous montrer par rapport au despotisme. Par exemple, quand vous sortez un despotisme, la situation est bloquée et figée. Vous voyez, il faut vraiment sortir de cet état d'emprisonnement. Que l'infortune, c'est quelque chose qui vous est pénible, il y a une pénibilité, qu'elle soit de travail physique, émotionnel, qu'importe, mais on a cette notion quand même, malgré tout, par rapport à ce despotisme, d'avancer. Alors certains, ça va être par une aide, par l'appui de la canne, qui va vous montrer cette aide, ce besoin d'avancer. Ça vous est pénible, ça peut être aussi physiquement pénible, mais en tous les cas, ce qui est bien, c'est que vous avancez avec une infortune. Vous n'êtes pas dans la stagnation. C'est très très lent, c'est très compliqué et pénible, mais ça avance. On a la stérilité. Alors là, on est un peu dans le même esprit que le despotisme. On est face à un mur, hein, la stérilité. On est face à un mur, on est un peu bloqué et dans l'impasse. La fatalité qui est la fin, alors ne veut pas dire forcément la mort, très loin de là, c'est rare qu'on va vous annoncer ça aussi dans un jeu. Souvent ça vous dit pas ces choses-là. Enfin moi personnellement je veux pas savoir ces choses-là et j'ai pas envie de dire ces choses-là. Donc je le saurai d'une autre manière mais pas comme ça. Là, c'est simplement la fin de quelque chose qui se stoppe. Ça peut être un nouveau cycle, la fin d'un cycle pour un nouveau cycle, vous voyez ? On a la grâce. Alors la grâce, c'est un peu comme la carte bleue. C'est la carte qui vous dit que vous êtes veillé, vous avez l'appui des anges. Ça peut vous parler de défunts aussi. Moi, je l'ai beaucoup par rapport à ma médiumnité. Et le fait de voir les morts, des fois, voilà, j'ai un signe dans mes séances comme ça. Et bon, après, j'ai la personne morte qui vient vers moi. Mais voilà, déjà, ça peut être un signe aussi qui me montre que la personne est toujours présente dans la séance. Et en tout cas, que cette personne est très accompagnée
compagnie autour d'elle. Ça peut être vos anges, ça peut vraiment être un moment de grâce, un moment suspendu dans votre vie. On a la ruine qui est l'échec, qui est la même carte que l'échec, qui est quelque chose qui n'est pas comme l'accident tout à l'heure, le grand bouleversement, mais quelque chose qui est un petit peu en train de tomber. On a la carte du retard, des contretemps, de quelque chose qui ne se fait pas encore, qui met plus de temps, que la roue tourne aussi, c'est qu'une question de temps, encore une fois. Et on a le cloître qui, lui, par contre, peut parler de blocage, d'emprisonnement, de mal-être aussi quand on le sort avec la maladie, de mal-être, etc. Donc quand on sort ça, on sent que la personne est assez prisonnière de ses propres émotions ou bloquée dans une situation, quelle qu'elle soit, après, suivant ce que vous sortez à côté. Donc voilà en ce qui concerne donc ce petit Béline. Je voulais juste vous dire un petit truc en plus. Alors pour moi, c'est pas quelque chose. Certains, je trouve que c'est parlant, mais pas forcément. Il faut savoir que dans le Béline également, vous allez avoir quelques petites suggestions en fait dans vos mots. Par exemple, sur cette carte 52, parce que je ne vous ai pas dit, mais il y a 53 cartes en tout. 52, mais comme il y a la bleue, ça fait 53. Par exemple, le cloître. Vous voyez, on vous dit claustration, repliement sur soi, des idées mélancoliques. Mais par exemple, quand on va l'associer avec, par exemple, la carte numéro 17, qui était la carte de la maladie, ah ben elle est là. Si on la sort côte à côte, par exemple, dans un jeu, elle peut vous parler, par exemple, d'hospitalisation, ou elle peut vous parler de prison. Et si, par exemple, elle s'associe avec la carte 29, c'est un amour sacrifié. Vous avez des petites associations aussi qui peuvent se rajouter dans votre jeu. Moi, je ne les connais pas toutes et puis personnellement, j'entends, donc j'en ai pas besoin. Mais pour certains, ça peut être aussi une petite aide. Ça peut vous donner aussi des petites informations. Après, une fois qu'on les connaît, c'est bon. Mais ça peut vous apporter un petit plus lors de vos tirages ou quand moi-même je tire les cartes, ça vous donne des petites informations. En tout cas, je trouve ce jeu très très simple d'utilisation personnellement. Je trouve que le message est clair déjà par les mots sont bien choisis, donc du coup voilà, il est très cartésien en fait comme jeu. Si vous voulez avoir une réponse claire, nette, précise et moins d'esprit un peu à vagabonder, etc. Le Béline, pour moi, à mon sens personnel, est un jeu par excellence en fait. C'est vraiment des jeux de guidance avec vous pouvez vous faire vos jeux, vos cartes, etc., vos guidances. Donc après, quand vous recevez votre jeu, il est très important de nettoyer votre jeu. Pensez à bien le passer dans la sauge, etc. Parce que même si c'est un jeu, on est sur des forces qu'on ne maîtrise pas toujours et donc c'est très très important. On ouvre des portes quand on fait des jeux des guidances et qu'on touche à la spiritualité. Donc c'est important de nettoyer correctement et de bien fermer votre jeu, bien nettoyer le jeu. C'est important, en tout cas pour moi, c'est quelque chose qui pour moi me semble assez important. Donc voilà pour ce jeu, donc n'hésitez pas à me dire en tous les cas si ça vous plaît. Je peux aussi après par la suite, c'est à réfléchir, mais à vous montrer différentes façons de tirer le Béline, donc dans des questions, dans des tirages généraux, etc. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait en commentaire. Et puis bon, j'espère que ça vous permettra de le découvrir, de mieux comprendre un petit peu les cartes, parce que voir les cartes c'est bien, mais je trouve que c'est bien de vous expliquer aussi un petit peu le rôle des cartes. Je trouve que ça aide un petit peu à y voir plus clair et si la résonance se fait ou non dans le jeu, et si c'est un jeu qui va du coup pour le coup vous correspondre. Donc voilà, sur ce, en tous les cas, je vous envoie des jolies énergies, je vous dis à très très vite. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à la vidéo, de vous abonner à la chaîne. Allez, bye bye et prenez soin de vous. Bye bye.